Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment accéder à votre déclaration de revenus et renseigner les frais réels, parce que ce n'est pas automatique. Vous vous connectez à vos impôts. Au début de cette déclaration, comme chaque année, on vous demande de signaler tout changement. Il va falloir l'indiquer à l'administration. C'est pareil pour votre adresse. Si vous avez déménagé au 1er janvier 2024, il va falloir le signaler et mettre à jour les éléments. En haut, vous avez vos revenus. Je vous invite à vérifier l'adéquation de vos revenus avec ce que vous avez réellement gagné. Petit rappel, pour vérifier cette partie-là, vous devez vous rendre sur votre dernier bulletin de salaire, donc celui du mois de décembre, et tout en bas, vous avez le cumul annuel net. Le montant doit correspondre à celui qui est dans cette case. Pour le retenu à la source, c'est la même chose. Vous avez le montant annuel du prélèvement à la source. Sur certains bulletins de salaire, c'est écrit PAS, P-A-S, pour prélèvement à la source. Vous pouvez faire un petit check en survolant pour vérifier d'où proviennent ces revenus. Maintenant, passons à l'option pour les frais réels. Mais les frais réels, qu'est-ce que c'est? Il existe deux régimes. L'abattement légal des 10%. En réalité, c'est simplement que l'administration fiscale retire 10% de votre revenu global. Dans un exemple tout simple, vous avez 30 000 euros de revenus à l'année, finalement ils vont prendre que 27 000. Et c'est sur ces 27 000 euros que du coup seront calculés vos impôts. De l'autre côté, vous avez l'option des frais réels. Les frais réels sont l'ensemble des frais qui sont exposés dans le cadre de votre activité. Comment opter pour les frais réels? Pour opter pour les frais réels, vous devez tout simplement cliquer sur le bouton « Options frais réels » qui se trouve en bas de la page. Petite précision, si vous êtes en couple, marié ou pacsé, et que vous faites votre déclaration à deux, sur la deuxième colonne, vous aurez également les frais réels du partenaire. Je rappelle que les frais réels sont individuels. Ça veut dire que vous pourriez très bien avoir une personne du foyer qui va simplement utiliser l'abattement classique des 10% parce que ce sera plus avantageux, et l'autre personne qui, elle, fera les frais réels parce qu'elle travaille peut-être plus loin que son conjoint. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y en a au moins un des deux pour qui les frais réels sont intéressants. Allez, cliquons. Option frais réels. Alors, première question, avez-vous des frais de déplacement? Alors, bien sûr, si vous en êtes là, c'est que forcément vous avez des frais de déplacement, sinon l'abattement des 10% serait plus intéressant dans une grande partie des cas. Je clique sur oui. Une fois que vous avez cliqué sur oui, l'administration vous demande si vous souhaitez utiliser le barème kilométrique. Donc la réponse est oui. Nombre de véhicules. Alors, en l'occurrence, personnellement, j'utilise un véhicule pour me rendre à mon travail. Mais des fois, vous pourriez avoir deux véhicules que vous utilisez de manière fréquente. Pour mon premier véhicule, c'est une voiture. Le type de carburant, vous avez le choix entre tous les carburants, donc moi c'est essence. Puissance administrative, eh bien c'est une 7 chevaux. Et là, vous avez le nombre de kilomètres dans l'année. Je vous rappelle que le simulateur vous permet d'avoir le nombre de kilomètres que vous avez fait dans l'année que vous devrez renseigner dans cette case. De plus, ce simulateur vous permet de ne pas faire d'erreur parce qu'il y a des maximums légaux et des dérogations possibles. Et le simulateur vous permet de justifier ou pas de ces situations spécifiques. Comme vous le voyez en bas, il y a un champ détail. Il est obligatoire. Je vais vous expliquer comment récupérer les informations avec le simulateur. Je rappelle que le tuto sur le simulateur sera dans la vidéo qui sera juste après. Une fois que j'ai rempli tous les champs du simulateur, le résultat m'indique plusieurs choses. Il faut tout simplement copier-coller l'ensemble du détail, retourner dans votre déclaration de revenus et le copier-coller ici. Nombre de kilomètres dans l'année. Eh bien, il faut copier-coller, dans mon cas, 16 450 km, ici. Voilà, donc l'administration vous fait automatiquement le calcul des frais de déplacement retenus. Et en plus de ça, comme j'ai d'autres frais, parce qu'il y a des repas, il y a aussi des intérêts de la voiture, par exemple, l'ensemble de mes autres frais s'élève à 2022 €, c'est ici. Donc ces autres frais, je les copie-colle et je les mets ici. Les 2022 €, je les copie-colle et je les mets ici. Voilà. Grâce au simulateur, j'ai un total de frais réels retenus de 10 000 €.
Si vous êtes dans une tranche à 30%, ça représente une économie de 3 000 €. J'attire votre attention qu'il existe un plafond par personne qui est de 14 171 €. Il ne vous reste plus qu'à valider. Je clique sur valider, et là, le montant s'est reporté dans la ligne 1AK dans mon cas, qui est 10 019 € de frais réels. A tout de suite dans une prochaine vidéo pour vous expliquer comment utiliser ce simulateur.